de conférence te bénéficie. Au nom de Jésus. Nous allons ouvrir notre enseignement ce soir. Avec Habakkuk 2. Verset 2. Habakkuk 2. Verset 2. Habakkuk chapitre 1 verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. La conférence, c'est un rassemblement. Mais si c'est dans la volonté de Dieu, si quelqu'un vous enseigne, Dieu veut que tu cherches un stylo ou sur ton téléphone et pour écrire tous les mots qui sortent. Et prends ces paroles, à les déposer à ta table à manger. C'est pour te dire à tout temps que tu veux manger, tu devrais penser qu'on t'a montré comment être riche. La nourriture rentre en toi et une feuille aussi te parle. Tu manges la nourriture. Mais une autre voix qui te dit: rappelle-toi quand tu dois être riche. C'est pour cela Habakkuk a dit: la parole que tu as entendue, tu dois l'écrire, déposer sur ta table, là où tu vas rentrer, et puis ça va te croiser face à face. Le dimanche passé, amen. Afin de mettre ça dans l'enveloppe et puis venir mettre dans le panier. Pourquoi c'est ainsi? C'est pour que ces trois sujets, si on prie pour ces sujets, toi tu suis pour regarder. C'est quel qui est accompli. Ce qui est accompli là, tu barres cela. Si les autres ne sont pas encore accomplis, c'est pas encore fini. L'activité n'est pas encore finie. C'est ça qu'on appelle entrepreneuriat. Si quelqu'un dit que tu es entrepreneur et tu n'as pas de calendrier, tu ne suis pas quelque chose, c'est obligé d'atteindre ton objectif. C'est obligé d'atteindre ton objectif. C'est difficile. Amen. C'est difficile d'atteindre ton objectif. Pourquoi? Car tu suis le vent. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que tu suis. Il y a des gens, quand une nouvelle chose vient dans leur vie, eux pensent que c'est devenu événement comme ça. Selon eux, c'est venu comme ça, ordinairement. Parce que eux-mêmes, ils n'avaient pas préparé quelque chose. Mais si c'est ce que je te parle là, moi, je ne pense pas que quelque chose vienne dans ma vie, événement ordinairement comme ça. Parce que j'ai un calendrier. Et je sais qu'en 2026, si cela pousse, c'est l'autre qui suit. Si l'autre passe, c'est l'autre qui passe. Amen. Et d'ici la clôture de l'année, si tout n'est pas encore accompli, je peux venir devant vous encore en disant que j'avais écrit au moins 15 projets, mais 11 a été accompli et les 4 ne sont pas encore accomplis. Et maintenant, s'il n'y a pas cela, Paul a dit que vous courez comme une voiture qui est montée sur la montagne et que ses freins ont lâché. La descente qu'il descend, il n'y a rien qui peut le secourir encore. Il peut aller rentrer dans un lieu de danger.
C'est pour cela que je vous ai dit, demain on va parler de quelqu'un qui a commencé un commerce ou des trucs et qui est tombé à la renverse. Est-ce qu'il va rester là-bas ou bien il va se lever? Est-ce que tu as un livre que tu médites à tout temps? Est-ce que faut vraiment emploi du temps? Est-ce que ta vie a un emploi du temps? Ou bien ce qui vient seulement, tu ouvres. L'exaucement peut venir dans ta vie et que ça ne t'appartient pas. Amen. Amen. Écris dépose sur ta table à manger. Que le mois de janvier, je veux être comme ça. Et chaque jour, tu te demandes aujourd'hui c'est le combien. Et ton cœur te dit aujourd'hui c'est le 19. Il reste 12 jours. Ici dans les 12 jours, même si tous les marchés de Ouagadougou vont finir, il faut que l'argent que je viens là, ça rentre. C'est que je vais te parler ce soir là. Si tu as un emploi du temps, c'est l'emploi du temps qui te pousse à travailler. On a trouvé que tu peux aller chez quelqu'un, trouver qu'il peut vendre au moins 15 000 ou 20 000 par jour. Chaque jour. Mais attendez le samedi. Et dites que vous voulez 50 000 dans les mains de cette personne. Il n'a même pas 5 francs. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est là et que sa vie est comme ça? Tu gagnes l'argent par jour. La semaine et d'ici la fin de la semaine, si on te demande, même si tu gagnes au moins 5 000 par jour, et dans les 6 jours c'est 30 000, et on veut résoudre quelque chose de 30 et de 15 000 et ton entreprise ne peut pas résoudre cela. Est-ce qu'il y a cette personne ici? L'argent rentre. C'est pour cela d'autres prient. Une prière ne peut pas arranger cela. Non. Il y a d'autres qui prient que je gagne l'argent, mais l'argent disparaît comme ça. Une prière ne peut pas empêcher cela de ne pas disparaître dans tes mains. Parce que l'argent travaille avec le réseau. C'est une chose d'eau. Donc, là où tu t'es allié, si c'est la voie des pauvres, quel qu'en soit l'argent que tu gagnes là, la pauvreté même est devenue du sang. Tu as son ADN même en toi. Amen. La parole de Dieu a dit qu'un puits ne peut pas sortir du bonne eau et d'autres eau et eau potassiée. C'est. Donc, Allah porta. Tu suis qui? C'est qui tu suis? Faut porter sur balati, Anna. La personne que tu suis là veut devenir quoi? Faut porter sur balati boy. Celle que tu suis ou celui que tu suis là, lui, il mange quoi? Il vit comment? Je vous ai dit au temps passé. Il y a des gens qui vivent que s'ils gagnent 500 dans la semaine, leur problème est résolu comme ça. Et c'est celle-là qui est ta camarade ou ton ami. Et toi, tu veux le surpasser. Il y a d'autres, quand ils gagnent 50 000 aujourd'hui là. Et là, nous tu changes. Tu as vu sa vie là, c'est comme celui que tu veux là, donc tu es allé t'allier avec lui. Et tu veux terminer ta vie comment? On était des jeunes du nombre 700. On s'est décidé à payer des motos, des moyens de déplacement. Maintenant, c'était à 650 000.
L'autre a dit que pour moi, la voyait et les 4 millions, donc je vais payer une voiture. Mais ce qui me fait mal là, au fait, si tu payes une voiture pour entrer dans ta maison, là on peut s'attendre. Mais c'est toi qui vis en location et tu payes une voiture pour aller garer dans la maison. Et tu dors et tu ronfles. Et si le chef de la famille même veut te faire du bien, normalement il doit te chercher de la maison. Tu vas lui dire pourquoi je ne paye pas, non? Et il va te dire l'argent que tu as pris investi dans ta voiture, ça pouvait payer un loti et puis payer 10 et construire 10 toi tu vas aller dormir. Et puis construire le villa que tu veux. Ici, pour être une personnalité, si tu veux être une grande personnalité, si toi-même tu peux casser Calibas là, en fait, si tu veux que le mépris s'arrête dans ta famille, si tu rentres à Ouagadougou premièrement, ton premier objectif, il faut pas soit un endroit là où tu vas pouvoir dormir, te reposer. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas être en location. Toi qui m'écoutes ici, je vais faire des chiffres d'affaires tout de suite. Il y a d'autres qui paient 35 000 par mois. Et quand on parle de l'argent, tu paies au moins 35 000 le mois. 35 000 là. 35 000 fois 12. Tu mets 420 000. Tout pini là na c'est 420 000. Il y a youmde. Moi, il y a au moins soit youma yob quoi. Donc, on a multiplié la yen wala youma yobe. Oh. C'est ce que tu as donné à ton bailleur d'abord. Ah? 2 millions wana. Millions il est tout comme le anasi. 2 520 francs. Puis il y a man qui location pas quelqu'un qui a mon départ. Il y a mettre la vie quoi. Ah? Si tu vis en location et tu donnes ton argent, tu ne calcules pas là. Vous vivez avec la paix. Faut sous le mengatara la vie. Faut qui faut pas mon coyer ne pas pas les pack foyer. Tu as la paix du cœur. Si le mois finit que tu puisses payer ton loyer là, ça te regarde plus. Si l'homme prend toi seul ton loyer là, et puis brancher avec une banque en disant qu'il ne va pas toucher ton argent. Si tu as dormi là-bas 6 ans, tu as donné 2 520 000. Mais si c'était toi le bailleur, est-ce que tu vois le niveau de ton affaire? Alléluia. Amen. Pipi jouloira wala bara. Premier souci ou maladie, c'est là où tu vas dormir. Yareti faut somme entrepreneur mais pipi assume tu dis que location c'est normal. Entrepreneur là tu dois prendre en location. La calcul liquide. Et puis calculer l'argent. Si se trouve qu'il est en perte, ta économie liquide mo antir ndazi mo hamen tiengbe. Il va économiser l'argent et puis aller construire et puis déménager. Mami ne yiti pabale. Je connais des gens qui quittent à Pabré et puis viennent travailler au grand marché et repartir à Pabré. Des gens qui quittent à Boussé, viennent travailler à Ouagadougou et puis retourner ce soir. Donc, enseignant qui quitte et puis venir nous enseigner et puis retourne le soir. Parce qu'il a dit que sa famille, eux, ils vont prendre célibat et location là. Ça vaut les 70 000. Si lui, il va payer 70 000 là. Les 12 mois là, ça va se lever à combien? C'est combien calculé pour moi?
Comme de liquidier le quoi. Pas de l'argent. Tout ce qu'on va là, puis sauve la ni. 840 000 francs. Car ça, en fait, à toi, c'est là, faut un choc à ti. Et à toi, pas mon million, mais là, net, ouais, il doit te gagner pas million. Est-ce que tu peux gagner 1 million? Depuis que je n'ai jamais saisi. Micro, il y a un temps où il y a tout ce qu'on va là, puis sauve la ni. Ok, l'argent, et le loyer même, tu as déjà bouffé 842 000. Tiens, net à terre d'un mobile. Et la personne est partie payer sa voiture. Et il paye le loyer de 40 000. Bon, mobile, on ne va pas consommer, il y a voilà tout ce yibou. Si la voiture n'a pas trop consommé, c'est 10 000. Donc, 10 000 fois 30, ça donne combien? 300 000. 300 000 plus 40 000 maintenant. 340 000 maintenant multiplié par 12. Qui est l'autre? Pour 1 mois d'abord. Donc, en fait, vraiment pas la vie là, c'est pas une concurrence. Téléphone number, yamantira, yamanini, puis c'est la nous da mera 20 mots à toi même en journée. Il y a des téléphones, si vous payez une unité de 125, vous faites 20 mots, ça peut faire une journée. Téléphone même. Il y a des téléphones aussi. Fanatement mise à jour. Si tu veux faire mise à jour. Un pas wifi le phone en te connecté. Si ce n'est pas avec wifi là. Faninga 6 giga à train voler 6 giga. Tu t'amuses avec 6 giga là, ça va tout avaler. Donc ne pas y la patate. Donc les problèmes des gens ne sont pas pareils. Bah si tu as mon pays à 4, il y a comme un concurrent qui laissez que vous êtes proche de votre voisin fait concurrence et puis vous voulez le faire aussi. Il a mobile en location. Il a payé sa voiture et il vient en location. Nous, on a commencé à faire tontine de ciment et on veut prendre les ciments se partager. Amen. Amen. Mais on s'est donné rendez-vous 3 ans. Et quand les 3 ans sont accomplis, la voiture est tombée en panne. C'est tombé en panne. On ne peut pas arranger celui-là aussi. On peut arranger, mais la somme là, lui, il n'a pas celui-là pour arranger. Nous, on a pris l'argent de notre voiture et construit une maison. Mais aujourd'hui, on vit dans nos maisons et on ne paye rien. On peut dormir comme on veut. Et on donne point de l'argent à quelqu'un. Et pour cela, le chant et la musique c'est portable. Et les mots là, tu n'écoutes pas. Tu es millionnaire, la faut que tu aies une location. Tu es millionnaire et tu fais en location. Comme un Richard va dormir en location. D'autres vont dire, si tu vois les NCL là, ce sont des ministres, mais que vous ne pouvez pas le suivre, c'est lui. Et en dehors, lui, il est une personne luxueuse. Il cherche le nom, mais c'est en bas là. Non, c'est pas facile. Ce soir, je vais parler du fondement. Donc, l'entrepreneuriat, on ne se lève pas comme ça pour aller rentrer. On ne se lève pas comme ça pour aller rentrer dans un commerce comme ça. Et une femme parmi nous. Si tu défais ta tête et que c'est mélangé, et Dieu lui a donné la connaissance. Lui elle peut tracer des traces sur ta tête et on va te saisir, tu vas dire que c'est pas toi. Maintenant, nous, on a des téléphones. C'est pour appeler des gens. Alors que parce que toutes les femmes sont en TikTok. La femme qui est là. Et plusieurs, ce sont des... Il veut qu'on n'a qu'à insulter quelqu'un et puis eux, ils vont rentrer là-bas. C'est que tu fais là. Tu ne peux jamais le prendre et puis mettre en TikTok.
Et tu enlèves l'argent de ton travail et puis tu mets et puis tu rentres regarder les œuvres des autres personnes. Dis à toi, ça là on n'appelle pas de l'argent. Ça, si on enlève 2000 pour payer méga, tu demandes et les 2000, les mégas de 2000 que je vais payer là, ça va me redonner combien? Je parlais avec les vendeuses des pâtes, les broches. C'est que je vais vous dire. Si vous voulez former vous aux choses des réseaux sociaux. Et vous pouvez prendre une pâte que tout le monde connaît. Et tu prends ton caméra, tu allumes, tu regardes ton vidéo. Et tu dis, cette pâte que je tiens comme ça là. Et les écritures peuvent être les mêmes, mais ce n'est pas pareil. Ce qui est à l'intérieur là. Si vous commencez à utiliser ça, d'ici 3 jours, 4 jours, comme votre tout est enlevé, c'est devenu blanche. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si eux ils font comme ça et que ce n'est pas comme ça, eux ils vont rentrer où? Vous pensez que c'est tous ceux qui font sur les réseaux qui est comme ça? Combien de choses vous avez payé, amené chez vous et ce n'est pas pareil qu'on vous a montré ou vous en dit sur les réseaux? Est-ce que vous pouvez aller remettre cela? Il a empoché. Lui, ce qu'il fait, c'est de faire le marketing et puis pousser quelqu'un à venir payer ce qu'il veut. Si vous faites quelque chose et que ça réussit, il faut que vous fassiez une vidéo. Et tous ceux qui me suivent en statut là, ils pensent qu'un tel aime faire les vidéos chaque jour et il fait des vidéos. Parce que c'est mon œuvre, c'est mon activité. Il faut que je te dérange jusqu'à ce que tu enlèves 1 minute pour m'écouter. Prêtez attention, le jour que tu vas prêter attention à ce que je parle là. Quand je t'ai capté comme ça là. Non, c'est fini pour toi. Un pasteur qui a dit, si vous ne pouvez pas suivre ce que moi je veux, c'est quand vous ne m'aurez pas écouté. Si vous ne voulez pas être comme moi, ne m'écoutez pas. C'est pour cela que je t'ai dit, tu suis qui? Parce qu'il faut savoir, la personne que tu suis là, en cours de route, vous causez ensemble, vous parlez ensemble. Et vous parlez de quelle parole? Si vous vous rassemblez au moins 5 ou 6, qu'est-ce que vous parlez? Vous parlez de quelle parole? Vous parlez de quelle parole? Si vous voyez des pasteurs qui se sont rassemblés, ils parlent des choses pastorales. Ils parlent des choses de la Bible. Ils parlent de Dieu m'a dit. Maintenant, moi j'ai vu des riches qui veulent être des riches et ils sont assis mais ils ne parlent pas de l'argent. Ce sont des choses vaines qu'ils sont en train de parler. Et la manière dont vous parlez, vous serez comme la personne. La parole de Dieu dit que quelqu'un, et chaque personne sera comme son ombre. Tu ne peux pas dépasser cela. Si tu veux être riche, commence à suivre les choses des riches. Amina. Amen. Barka wenam. Nous allons continuer. Deuxièmement, nous allons lire dans Colossiens 3. Verset pisi la tambo. Verset 23. Colossiens 3. Verset pisi la tambo. Neda yende atun karamam. Colossiens tambo. Verset pisi la tambo. Colossiens 3 23. Il est écrit. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amina. Amen. Dites avec moi.
travaille comme si tu vas donner, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. C'est ça qui renverse les entrepreneurs. Maintenant seulement s'il commence à avoir de l'argent, lui il a des heures de se réveiller. Lui il a son heure de partir à son lieu de travail. Lui il a déjà un secrétaire qui va prendre lui ses appels. Là, nous ne sommes pas disponibles pour le moment. Il va rentrer dans son WhatsApp et dire on n'est pas encore disponible pour le moment. Si moi je t'écris et que ce message vient, si tu penses que moi je vais t'écrire encore là, non, c'est fini comme ça. Non. Et moi, je n'ai pas le long sommeil là. Quand moi, je dors et que mon téléphone sonne un peu seulement, moi, c'est l'argent ou c'est un client qui est venu. Une journée dans la semaine. Et je me suis endormi et je me suis réveillé à 1h40. J'ai vu que 3 femmes m'ont écrit. Ils étaient en boîte de nuit. Alléluia. Amen. Ils étaient en boîte de nuit. Ce que vos têtes refusent, là, moi je vais parler de ça aujourd'hui, demain. C'est quand on vous a enseigné là et que vous avez pris ça déposé là. Cela vous appartient déjà. Amen. Amen. On a pris plusieurs années vous enseigner. Comme tu as déjà cela, déplace-le à gauche et puis tu enfermes. Et suis-moi maintenant. Parce que je veux que là où je vais atteindre, toi aussi tu sois là-bas. Je vais donner un témoignage. Comme les responsables ne sont pas là. Écoute-moi bien. Maintenant, nous qui sommes assis comme ça, on ne peut pas savoir qui est commerçant, qui est prostitué, qui se vend ici, qui vend des liqueurs, qui travaille dans les auberges, les chambres de nuit, qui a des jeunes filles et qui fait des jeux de passe. Si tu veux, viens seulement, je peux. Ça veut dire ton pas mis bien. Nous qui sommes là, on ne connaît pas chacun de nous. Si on veut dire de venir mettre les offrandes ou dîmes, ça veut dire ton pas on va pas venir demander tu as fait comment pour avoir cet argent. Nous on veut juste de l'argent. Ou bien vous avez déjà vu une église où on demande tu as eu l'argent où? Yelo yakati ligri rekat kabebeni. Ligide gulu hamti sefa yama oyanta guliti bewa bi corona yi lemto imbolete yama onya ligide gulu hamti sefa atwenda bumba fa. Qui a écrit sefa tout payer. Amen. Yana be kampo mna sarende. Qui est là et qui comprend pas français? Je connais tout le mam interprète ha yam nan kitam da pisi mbeb ko fa wum na sarani hein an be kam pa wum na sarani qui ne comprend pas français ici. Voilà, faut te reposer. Alléluia. Mais nous pas qu'on connaît ta mode raziji masini. Donc je disais que quoi, si on prend une église dans laquelle on réclame des dîmes ou des offrandes, ça veut dire vous n'allez pas voir le leader de l'église ou de la communauté en train de demander ou chercher à savoir votre argent est quitté où. Mais c'est toi, tu fais quel travail? Le travail que tu as fait là, ton argent là, le Seigneur n'a pas besoin de ça. Ça n'existe pas. Amen. Si vous allez chercher l'argent là, puisque la Bible a dit donner à César ce qui est à, et donner à Dieu ce qui est à. Ça, quand nous on vient à l'église là, on ferme tout, on ferme nos téléphones et puis on écoute Dieu. Si nous on se met dehors pour chercher l'argent là, on ferme Dieu et on cherche l'argent.
vous apportez vos Bibles là, dans vos lieux de vente là, il y a des endroits quand tu partes avec la Bible couleur noire là. Elle est où ça même là? Quelle Bible noire ici là? La Bible écrite là. Si vous tenez ça dans votre main là, et puis vous vous présentez ça dans une boutique d'un allié pour lui faire le marketing, ça ne va pas marcher. Tout ce qui est de Dieu là, ça se passe à l'église. Ou soit dans ta maison. Voilà pourquoi quand tu arrives dans mon lieu de travail là, voilà une agia qui vient, qui dit Kokoko, assalamu alaikum. Moi je te réponds, alaikum salam wa rahmatullah ta'ala barakatuh. Moi je vois déjà quelque chose en toi que je vais arraser. Ça fait que ta religion ne m'importe pas. Répétez ce que vous faites là. Ou bien ce qu'elle a envie d'entendre là. Ça ne me dit rien. Moi je vois quelque chose en elle que je vais arraser. Donc ce qu'elle m'a présenté, il faut que j'accepte. Maintenant on te dit assalamu alaikum, toi tu réponds alléluia. Ça veut dire que il y a des esprits qui s'opposent déjà et puis vous voulez parler de l'argent. Ça va marcher où ça? Quelqu'un qui est chrétienne, une jeune fille qui est chrétienne, qui vend des pâtes, des parfums, des articles de beauté, mais qui ne peut pas aller dans une maquille tout simplement parce qu'on lui a enseigné que non, vous ne devrez pas marcher dans les ténèbres. Donc, ils ont compris que quand la Bible dit ne marchez pas dans les ténèbres là, c'est de ne pas sortir la nuit. Dis à ta voisine ou ton voisin là, c'est faux. Même la nuit, tu sors. Parce qu'il y a des gens qui ne sortent pas la journée, ils sortent la nuit. Va vendre ce que tu peux vendre là la nuit et puis tu arrases ton argent. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit, mais qui dorment la journée. Il y a d'autres qui ne dorment pas la journée, mais qui dorment la nuit. C'est à toi de savoir manipuler les gens. Que non, dans ton lieu de travail, quelqu'un est venu là-bas pour signer une pacte de partenariat. Maintenant, c'est un musulman, il veut prier. Tu dis que ici, là, si ce n'est pas Jésus, là, on ne peut pas prier ici. Vous voulez vous conduire à où et puis vous parlez de l'argent. Votre Jésus, là, vous le servez à l'église ou à... Oh, mais c'est de partout, vous le servez. Non, parce qu'ils ont dit que non, là où tu es seulement, il faut parler de Jésus. Elle est en train de vendre, elle fait campagne d'évangélisation. C'est vrai que tu as fini de payer, mais est-ce que tu n'as pas donné ta vie à Jésus? Sinon tu vas aller à l'enfer. Hein? Ma sœur, prends tes pattes là-haut et donne-moi mon argent. Il n'y a pas marche, il n'y a même pas aller-retour. Ça existe ou bien ça n'existe pas? Vous ne les voyez pas sur la route là? Ça existe. Amen. La mentalité de l'église reste à l'église. La mentalité financière là. Moi j'étais en train de causer avec papa. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui lui a livré un message qui lui a changé sa vie. Et quel était ce message? Dis à ton voisin quel était le message. Parce que je veux que vous soyez attentifs pour qu'il puisse terminer quoi. Le message lui a dit simplement, c'est que tu veux être là. Et c'est comme une route de Ouaga Bobo. Si tu prends la route, et puis tu vas t'asseoir souvent arrêter pour écouter les gens, qu'est-ce que les gens disent. Ça veut dire que tu vas arriver à Bobo, hein, mais peut-être dans 2 mois, 3 mois. Maintenant, il y a quelqu'un qui a démarré son véhicule parce que lui, il veut Bobo et puis il connaît Bobo. Maintenant, tant que lui n'arrive pas à Bobo là, il n'y a pas bonjour, il n'y a pas bonsoir. Donc lui, il va rentrer en une journée et c'est en quelques heures même. Les deux là, leur vie peut changer, hein? Mais il y a une là, c'est quand lui va commencer à veiller là, que lui va travailler pour ses enfants. Mais nous autres là, nous voulons bouffer l'argent. Moi, je n'aime pas la misère là. Hein. Quand nous, il faut prendre tout qui est là pour moi, s'il te plaît. Le carton là. Ce soir là, nous on est allés pour payer ça. Voilà, c'est mon ami, il nous aide dans les médias. Et si tu peux acclamer Dieu pour sa vie là. C'était comme qu'il nous a dit d'aller payer là. C'était quelque chose de 8000 francs qu'il nous a envoyé d'aller payer. C'est moi et puis celle-là, on est allé. Quand on est arrivé là, on n'a pas trouvé ce qu'on veut là. Et c'est ça qu'on a trouvé. Et petit que tu vois ici là, ça fait 40 000 francs. Ça veut dire que nous là, en ce qui concerne notre travail là, nous on est prêts à tout. De 8000, ça veut dire quand on quittait le bureau, on avait un projet de 8000. Et on est arrivé sur le terrain, on a trouvé un projet de 40 000. On fait comment?
Si c'est toi, tu vas laisser tomber. Parce qu'on t'a pas dit que tu allais dépenser aujourd'hui. Donc pour moi qui te parle là, il n'y a pas ces jours-là qu'ils dépensent tant et ils ne dépensent pas tant. Ça veut dire qu'il y a des dépenses qui sont obligatoires. Quand on rentre dans une boutique et on voit cet emballage-là là-bas en 2025 et en 2027, on voit cet emballage-là. Ça veut dire que tel est l'emballage-là, la personne aussi est comme ça. Si on le fouille bien là, sa vie ne change rien. Tes habits de 2024, c'est ce que tu veux porter en 2026. On parle de fondement d'abord. C'est ici que tout commence. Chaque année, quand nous sommes en décembre, là, même les églises, si vous partez dans les églises, vous voyez que déjà, on commence à changer le visage de l'église en décembre. Pourquoi en janvier, c'est là qui ne fréquentent pas l'église en décembre, là, quand ils vont venir vers les 5 ou vers le 8 janvier, là, ils vont venir trouver, vous avez fait ça là quand? Ça veut dire que l'église lui-même présente une facette claire et visible aux yeux du monde. Mais maintenant, toi, entreprise, que plusieurs personnes de toutes les races fréquentes, mais ton entreprise n'a jamais changé de visage. Tu embellis ton ventre, tu laisses ton travail. Maintenant, on veut aller où? Si tu veux réussir, arrête d'écouter les gens qui sont tellement spirituels là. Quelqu'un qui va aller prier et puis me dit que non, mon frère, Dieu m'a révélé que le travail que tu fais là, si tu ne changes pas, tu ne vas pas voir Jésus. Dis à la personne que c'est faux. Vous doutez de votre salut là. Le jour que moi il va vous prêcher le salut là, vous allez dire que je suis un païen. Parce que moi, il ne vit pas comme ce que vous vivez là. La Bible a dit que quiconque reçoit Jésus comme son Seigneur, le jour que Jésus est rentré en toi là, lui, il a déjà ouvert la clé, la porte du ciel, et puis il t'a remis la clé. Ça veut dire lui-même là. Il a dit que c'est éternel. Ce qui est éternel là, ça finit où ça? Hein? Oh, mais vous ne me suivez pas. Tout ce qui est éternel, ça finit où? Ça finit dans 5 ans. Hein? Tout ce qui est éternel, c'est quelque chose qui n'a ni commencement, ni fin. Jésus ne peut pas taper sa poitrine et puis dire, si tu le crois, lui, il te donne la vie éternelle. Et un bon jour, parce que tu es allé dans un hôtel, et puis Jésus va prendre ses saluts là, ça ne se fait pas. On vous caresse avec des paroles qui vont vous, venez vous repentir, tout ça là. Toi, tu vends pas de paille, tu es allé dans Maquis pour vendre, quelqu'un à payer, et puis il a pris ton numéro. Papa, quand tu es allé au Maquis, là, on a pris mon numéro là-bas hier, papa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il m'a demandé de m'asseoir, on va payer bouteille pour moi. Donc, boisson qu'il n'avait pas l'habitude de boire, là, il a bu ça. Hein. Donc, pour toi, salut, il est fini comme ça. Entre toi et ton enfant, là, qu'est-ce que ton enfant peut faire pour qu'un bon jour, là, on l'appelle l'enfant du voisin? C'est quoi il peut faire? Même s'il arrivait que ton enfant te casse la télé, que tu as mis au niveau de ta maison là, et puis il prend ton ordinateur et puis il casse. Tu déposes ton véhicule là, lui il prend un caillou et puis il jette sur le caillou là. Cet enfant est ton enfant. Tu vas mourir, les gens là vont appeler fils de temps. Ça ne change pas. Nous avec Dieu là, il n'y a plus marche arrière. Hein. On a déjà collé, c'est fini. Arrêtez vos trucs là et puis allez chercher l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu viens ici là, nous-mêmes on va te manquer de respect. On est en train de parler de quelque chose de 1000 francs, vous ne payez pas. C'est parce que vous n'avez pas l'argent. Mais on vous avait enseigné de ne pas aller dans tel endroit pour chercher l'argent parce que là-bas il y a le péché. Demande à ton voisin où il n'y a pas le péché. Même quand nous on est assis ici, il y a des péchés ici. Hein. J'ai vu quelqu'un un jour qui disait que non, que ceux qui sont dans les églises qui boivent là, qu'on va les délivrer. Hein? Moi qui vous prêche là, il boit. Hein? Dis à ton voisin que le pasteur la boit. Non. Moi, je connais mon degré. Je connais ce que je gagne dedans. Amen. Demain, je vais vous montrer un endroit où Dieu lui-même il tire son inspiration dans l'alcool. Ça écrit dans la Bible. Il y a des choses là, si vous me poussez, ça va sortir. Hein. Donc, restez
Restons, mettons bas la terre. Parce que moi, je connais les pasteurs, quand ils commencent à lire la Bible là, quand on est à verset 4, verset 5 là, ça ne lui plaît pas, on saute, on part à verset 12. Moi, je ne saute pas verset. Si ça va faire scandale dans la vie, ce n'est pas moi où j'ai dit, c'est lui qui a écrit ça. L'entrepreneuriat et votre histoire de j'ai vu une vision là, ça ne se suit pas. Les sentiments ne se trouvent pas dans l'entrepreneuriat. Pourquoi vous voulez même forcer? Vous voulez suivre, mais la Bible a dit qu'on ne peut pas suivre deux dieux à la fois. Mais si tu n'as pas l'argent là, tu vas être dans l'église et puis nous on va parler, on veut matériel pour aller faire campagne d'évangélisation, tu ne payes pas. Maintenant toi tu ne payes pas l'argent là. Est-ce que nous te connaissons en tant que chrétien? Tu es un païen au milieu de nous. Si tu viens, il faut prier ici matin, midi, soir. Et puis quelqu'un va venir demain. Et puis il va dire que c'est lui qui va prendre en charge notre matériel d'évangélisation là. Nous on va lui donner carte que tu n'as jamais reçue dans ta vie là. Il y aura une prise de contact entre nous et puis la personne qui va donner cet argent-là. Mais il peut être un païen. Moi, je connais un pasteur, quand lui il sort envoyer la droite, c'est un lagui. Donc, le passage nous dit que celui qui veut faire son travail là, faites-le comme si vous le faites pour Dieu. Et arrêtez de penser dans votre tête là que vous êtes en train de travailler pour un homme. Parce que dès que tu mets dans ta tête que le travail que tu fais là, c'est pour un homme, tu vas le faire de façon misérable. Et tout ce qui est misérable se termine dans la misère. Et puis tu vas quitter là-bas pour devenir un grand entrepreneur. Ça ne se fait pas. Amen. Il y a de ces hommes d'affaires, femmes d'affaires là, qui doivent changer leur style de vie. Il y a des endroits où pain ne marche pas là-bas. Hein. Toi tu es là, si tu veux faire être chrétien intercesseur, dont 3 Saint-Esprit vit en toi. Si tu veux travailler dans le réseau Orange là, tu vas porter une Jeep qui est ici. Si tu ne veux pas rentrer là-bas, tu sors. Ce n'est pas le problème. Mais Jeep qui est ici là. Et 1,3 million par mois. Tu votes laquelle? Non, je ne vais pas vendre mon salut là à cause de l'argent. Dis à ton voisin, c'est faux, c'est mensonge. Est-ce qu'on t'a dit que quand tu portes Jeep là, tu ne peux pas draguer un homme? Il y a des gens qui sont sexy mais qui ne draguent pas un homme. Hein? Il y a des hommes qui s'habillent bien mais qui sont fidèles à leur femme. L'infidélité, vous pensez là, c'est un esprit ou c'est une pensée. Il y a un pasteur qui a dit que pour être infidèle là, c'est un choix. Parce que de un, tu as pris d'abord la décision de raisonner comment l'acte là va se passer. Là où tu vas démarrer ta moto, là où vous allez vous croiser, c'est un calcul. Hein? C'est que vous allez manger, c'est que vous allez boire, à quelle heure vous allez quitter là où vous vivez là, pour aller dans l'hôtel. Tout ça, il n'y a toujours pas de tentation. Là où tu vas commencer à la déshabiller, et puis tu vas la donner des paroles qui vont couvrir ses yeux de l'esprit, pour que tu montes, et tout a été calculé et bien tracé. Donc ça ne se passe pas par hasard. Quelqu'un ne peut pas me dire que Satan m'a trompé, c'est faux. Ça n'existe pas. Quand tu vivais là, si tu voyais le Saint-Esprit, il faut quitter dans la boisson là. Quand tu étais derrière la moto, on partait là. Il faut lui dire, ah mon frère, dépose-moi ici. L'Esprit le dit avec moi. Je ne vais pas aller là où tu parles. Jusqu'à ce que je connais des gens, une femme qui a dit à son mari là, que moi je suis dans mon moment spirituel. Il ne faut pas me toucher. Aïe! Vous fatiguez les gens là. Hein? Dans ça là, on veut aller où? Souvent, nous, on se ferme la porte nous-mêmes. Et puis, on vient ici, on s'assemble et puis on prie. Lui qui vous enseigne que prier, la peut ouvrir tout là. Il faut lire la Bible là. Hein. Parce que c'est comment je vis là, ce n'est pas ce que tu vis. Hein. Et ce que j'attends de moi là, n'est pas ce que vous attendez de vous. On a fatigué les gens ici, comme on appelle, un jeune voilà, qui est devenu un pasteur, qui dit que non, Dieu m'a appelé dans plein temps. Ça veut dire que je ne dois plus travailler. C'est elle qui vit les misères. Moi, si je deviens un pasteur là, je vous donne 2 mois, 3 mois. Moi, mon église là, il a bâti moi seul. C'est possible. Moi, j'ai fait ton team de ciment dans laquelle on paye 26 000 francs chaque mois. Et on va livrer, moi je vais te livrer 2 tonnes de ciment. Je suis là, j'ai livré des ciments à Gawa. Je ne connais pas Gawa. J'ai livré des ciments à Kaya. Je ne connais pas Kaya. Mon activité a déjà été à Fadan Gourma. Chose que je n'ai pas encore mis pied là-bas.
Moi, je n'ai pas de frontières. Je traverse. Carburant, comment il roule ici, là? Il n'y a pas l'argent de Burkina dedans. C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Mali et le Niger. Comment ils vous captent là? Quand il vient là, pour rentrer dans moi, mes affaires là, je mets 1, 2, jusqu'à 10. Le milieu là, c'est 5. Vous me suivez, non? Voilà. Comme lui, il est jusqu'en Côte d'Ivoire là. Il veut faire 2 mais de 5500 par jour. Moi, je le mets à la place 5. Puis je le mets à la place 10. Quand la personne cotise 11 000 francs, fois 5 jours là, ça donne combien? Hein? 11 000 fois 5. Vous enlevez les zéros et puis vous multipliez 5 fois. Hein? 55 000, c'est calcul mental. Il faut que toi-même tu sois rapide pour pouvoir avoir l'argent là. Regarde, quelque chose, même 50 000 là, tu n'arrives même pas à calculer. 11 000 francs fois 5, ça fait 55 000. Et lui, il prend 50 000. Est-ce que si la personne disparaît là, est-ce que moi j'ai besoin de la chercher? C'est lui, il a besoin de moi, moi je n'ai pas besoin de lui. En fait, les gens m'ont posé la question, comment tu fais jusqu'à... Tu es dans le domaine, mais tu ne te retrouves pas dans le commissariat. Toi, comment ils te récupèrent comme ça là? Quand on est en train de causer là, ce qui est en toi là vient en moi. C'est comme une connexion. C'est que tu veux devenir là. Moi, je détecte ça. Il y a un qui est lui, il est venu, il dit, il va faire 3 mains. Et quand j'ai analysé sa vie là, c'est quelqu'un qui voulait simplement que je lui mette à la place 1. Et puis il va payer 66 000 francs. Et puis prendre un bon 200 000 francs. Et puis disparaître. Quand on est en train de causer là, il me pousse. Moi, je le pousse aussi pour découvrir le fond là. Toute chose, là, il faut arriver au fond là. Hein. Ceux qui aiment la légèreté là. Il y a l'argent même. Dans l'argent, mais il faut toucher le fond. Moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi la place 1. Pourquoi? Quelle est la motivation qui est cassée derrière là? Dis à ton voisin, il a découvert ça. Hein? Puis c'est lui qui va payer. C'est comme il paye 66 000 par jour. Amen. S'il paye 66 000 par jour, pour que les 200 000 rentrent là, il faut lui mettre à la place 3. Ça ne couvre pas. 4. 3 fois 4, ça fait combien? 3 fois 4, 12, non? Non, ça fait 100. Non. 6 fois 4 que je vais dire là. 6 fois 4, ça donne 24, non? Ça veut dire qu'il va cotiser 240 000. Et moi, je lui remettre 200 000. Qui court derrière qui encore? Moi, il court derrière lui. Non. Tu es dans moi, mon bal. Moi, tu regardes, tu guettes. Dans les 40 000, j'enlève 5 000 francs d'abord. Il pas manger poulet, payer, tu regardes. Un bon entrepreneur, ton argent là, avant de voir, ça veut dire avant de prendre le risque, de prendre le capital pour donner à quelqu'un là, il faut que tu sois sûr de ce qui va suivre dans le futur là. Hein. Sinon, tu peux foutre toute ton entreprise à l'air. Moi, je connais des femmes qui étaient dans mes activités là, mais qui ont pris ces risques là. Il y a une là qui existe à chose, comment on appelle, à Houndé. Maintenant, voilà une béninoise dans mes affaires là, qui fait 5 mains. Ah. Pour être premier là, il faut faire 2 mains. Ça, c'est la première étape. Et lui, il fait 5 mains. Lui, on va le placer où? Lui, il dépasse celui qui fait 2 mains. Donc, la personne, au moins, c'est censé être la première personne. Dis à ton voisin, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est les affaires. Qui risquent rien, ne gagnent rien. Alléluia. Maintenant, lui qui fait 5 mains là. Moi, je dis, c'est vrai que tu fais 5 mains. Mais n'oublie pas que nous sommes dans l'international. Et puis, il n'y a pas un commissariat qui gère les affaires internationaux. Donc, s'il te plaît, suis-moi mon rythme là. Il dit, quel est toi ton rythme là? Pour que nous, on s'entend là. Il va te mettre 2, 4, 6, 8, 10. Bon, la personne fait 55 000 chaque jour. Vous êtes dans votre calculatrice là. Il fait 55 000 pour 5 mains. Ça fait combien là? Tapez-vous rapidement. 55 000 fois 5. Ça veut dire qu'il paye 275 000 par jour.
Maintenant là, il doit prendre 500 000. Tu multiplies ça par 2. 1 million combien? 275 000 fois 2, ça ne donne pas 1 million. Ça veut dire que tout l'argent que la personne a payé à mon niveau, ça fait 550 000 francs. Il a payé 275 000 hier. Aujourd'hui, il paye 275 000. Avant de prendre 500 000, qui a besoin de qui? Est-ce que moi, il court derrière lui? Comment vous arrivez même à aller prendre votre argent pour donner à quelqu'un, vous ne le connaissez pas, sans faire des calculs? Quand lui voit le bénéfice là, il ne voit plus le danger qui est dedans. C'est ça qui enterre le talent des commerçants. J'étais en train de vous expliquer un jour qu'ils vendaient les produits là. Amen. Comment développer quelqu'un qui vend des pâtes, des pommades, qui vend des perruques. On va tout toucher. Amen. Moi, quand je pars prendre un carton de pommade, et dans le carton là, il y a 100 boîtes dedans. Et les 100 boîtes, je les ai pris à 50 000 francs. Et je dois aller la vendre à 75 000 francs. J'ai combien de francs dedans? Ah? J'ai 25 000 francs dedans. Je ne suis pas obligé de finir de vendre les cartons avant d'aller prendre. Parce que si tu finis de vendre les cartons, tu as combien? Non. Le tout, ça fait combien? Ça fait le tout, ça fait 75 000, non? Dans 75 000, là, on ne peut pas payer quelque chose de 50 000. Il faut forcément finir de vendre avant d'aller prendre. Et c'est forcé. Hein? Oh, mais vous ne me suivez pas. Les cartons là, pour aller prendre prix, en gros, ça fait 50 000. Si vous finissez de vendre, vous avez 75 000 francs dedans. Mais quelqu'un a eu le courage et t'a remis 50 000 francs. Voilà 50 000 francs. Il faut aller prendre le produit là en gros. Tu es allé prendre le produit en gros, il y a 100 boîtes dedans. Maintenant, quand tu as commencé à vendre aujourd'hui, tu as eu 25 000 francs. Demain, tu short, tu vends 25 000 francs. Ça fait combien? Il reste combien dans la boîte là? Est-ce qu'on est obligé de terminer ça avant d'aller prendre? C'est quand l'entrepreneur attend de vendre le fonds qui est en lui là. Puisque tu as déjà les 50 000. Prends les 50 000, tu vas aller prendre le stock. Et puis tu viens, ce qui est déjà là, c'est pour toi. Vous voulez tout vendre avant d'aller chercher. Jusqu'à il y a quelqu'un qui va venir chez vous pour réclamer quelque chose dans laquelle vous allez lui demander de revenir lundi parce que c'est fini. Pourquoi? C'est fini parce que tu vends jusqu'à tu veux voir la fin avant d'aller prendre. Ça n'existe pas dans les affaires. Si vous rentrez dans une boutique, c'est un boutiquier là. S'il va vous dire la vérité, il y a des affaires de 2 ans là-bas qui n'est pas encore sorti. Mais il prend les nouveaux et puis il envoie ça. Amen. Réveillons-nous à chercher de l'argent. Si tu as l'argent, tu es respecté dans le monde païen. Si tu as l'argent, tu es respecté dans le monde spirituel. Si tu as l'argent, tu es respecté dans les églises. Si tu as l'argent, tu es respecté dans ta famille. Si tu as l'argent, on ne peut pas te rejeter. C'est faux. Si on doit courir derrière quelqu'un là, c'est celui qui a l'argent là. Ils n'ont qu'à faire réunion que tu n'es pas là-bas et puis on va voir. Réunion que vous allez être en train de parler qu'on va cotiser 5 000 pour faire quoi? Si lui descend, le jour que lui descend avec le véhicule, si lui n'a pas dépensé ses 300 000, lui là on va faire réunion et puis on ne va pas l'inviter. Maintenant si toi tu sais que tout le respect est centré là-bas, maintenant pourquoi tu es en train de prier, tu cherches le respect? Il y a quel respect dans la prière? C'est vrai qu'on vous enseigne que les deux se suivent, mais rappelle-toi que moi je t'ai dit que le jour que tu es à l'église, concentre-toi de l'église. Le jour que tu sors de l'église, il faut chercher l'argent dans tous les coins. Là où tu peux avoir l'argent, il faut chercher l'argent. Moi, je connais une femme. Oh, mais je n'ai pas encore terminé l'histoire des gens qui travaillent dans la boîte là. Je n'ai pas oublié de revenir là-bas. Je connais 3 à 4 filles qui se vendaient. Il faut qu'ils disent ce terme-là pour que ça puisse toucher quelqu'un. Amen. Voilà, ils se vendaient. Et puis, dans moi, mes affaires là. Moi, j'ai bouffé cet argent. J'ai bouffé ça. Amen.
Chaque jour là, lui parvient à avoir 30 000, 20 000. Moi je lui ai dit, il faut rentrer dans mes tontines là. Si tu rentres là-bas là, on va programmer quelque chose de, si c'est trop, c'est 6 mois. Puis on va faire affaire. Je l'ai bien détaillé, j'ai pris sa tête là. Amen. À ce moment, il y avait 2 bouteilles devant nous qui nous séparent. Je bois, je parle. Je bois, je cherche l'argent. Je dépense l'argent et je cherche l'argent. Ça se passe comme ça. Tu ne peux pas m'inviter moi et venir te parler de l'entrepreneuriat. Bouche sec. Sur ma moto, ça ne se fait pas. Je ne vais pas te livrer les secrets. Mais si tu m'invites là, invite-moi dans un maquis. Il faut chercher porc au four bien chaud comme ça, pimenté avec boisson, tu déposes. Moi, il boit et puis il mange et puis il parle. Comme moi ici, comme j'ai bien mangé là, tout ça sort. Maintenant, moi, il est en train de parler et puis souvent j'enlève la salive et puis je mouille la bouche là. Ça ne peut pas aller. Amen. Moi, je l'ai dit, il suffit de payer 11 000 francs par jour. Et chaque 10 jours, tu as 100 000 avec moi. Chaque 20 jours, tu as 200 000 avec moi. Fin du mois, tu as 300 000 avec moi. Elle dit quoi? Il dit ça existe. Je veux qu'on décolle. Si tu es prête ce soir, on démarre. Elle dit elle est prête. Je prends sa chinibé, capte. Et puis je la mets dans le groupe. Chaque soir, elle envoie. Chaque soir, elle envoie. Pas de prise. Fin du mois est arrivé. Moi, j'ai retiré son argent et mis dans l'enveloppe. Il dit on se voit où? 1000 maquis à Tampuy. Il dit il y aura à manger là-bas. Que la commande est déjà passée. C'est gâté. Arrivé là-bas, voilà poulet qu'on a bien emballé avec 4 bouteilles. Nous, on a bien d'abord ça. Il dit, bon, vu que j'ai bien mangé maintenant là, voilà les 300 000 qu'il t'avait promis là. Avant, c'était une promesse. Mais aujourd'hui, voilà la réalité. Elle me regarde, elle prend l'enveloppe, elle tremble. Parce que l'argent qu'elle dit qu'elle gagnait là, elle gagne ça, mais elle n'a pas eu 300 000 dedans. Parce qu'elle m'a dit que pour payer moto, c'est compliqué. Mais comment quelqu'un peut avoir 300 000 par mois et puis il ne peut pas payer moto? Pourquoi? Parce que c'est désordonné. Je n'ai pas organisé. Moi, je lui ai dit, voilà les 300 000 là. Mais ça ne va pas partir avec toi. Hein. Ça va repartir avec moi. Ah, difficile à supporter. On ne les connaît pas. C'est ça, on dit risquer pour gagner. Mais si elle est repartie avec les 300 000 là, on a décollé avec un autre mois encore. Quand on a fini ça, il y a encore 300 000. J'ai pris le premier 300 000 là et deuxième 300 000 là, on allait encore manger poulet. J'ai dit voilà, premier 300 000 là, voilà deuxième 300 000. Ça va comme 600 000. Ça ne peut pas payer moto qu'elle veut là. Il dit d'accord, donc on va aller loin. On a ajouté encore 2 mois. Voilà premier 600 000 là. Voilà deuxième 600 000 là, on a 1 200 000. Il dit tu peux décoller maintenant. Moi je lui ai remis son argent. Le lendemain, elle est venue me montrer le document de la moto. C'est une prostituée. Elle est sur moto que toi tu roules la vélo. Les deux là, la Bible a dit que même les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Restez dans vos églises, la fête. Si vous voulez faire 120 jours de jeûne de prière. En matière d'argent, ce que vous imaginez dans votre tête là, ça n'existe pas. Il y a le pasteur Wilfried de Côte d'Ivoire qui était là le week-end là. Lui, il est un pasteur, il a une communauté, une grande église. Mais le jour qu'il se détache de l'église pour te livrer un message de l'entrepreneuriat là, tu vas dire que lui, il vit le désordre. Hein? Mais lui, il parle de l'argent, il ne parle pas de Dieu. Le jour que tu veux voir Dieu en moi, il faut m'inviter à l'église et puis vous me demandez de prier. Même si c'est un dimanche, si vous me demandez, si vous vous trompez, vous me demandez de parler de l'entrepreneuriat, tous les mots que vous n'attendez pas, vous allez l'entendre. N'oubliez pas que papa nous a enseigné ici la semaine passée que le péché et l'abondance, c'est-à-dire le bonheur là, ils vivent ensemble. Quiconque évite le péché vit la sincérité d'après vous. C'est pas ça, non? Mais si tu vis la sainteté là, et puis tu n'as pas d'argent là, ou bien tu ne peux pas résoudre les soucis de l'église là. Quand on dit à cotisation, ta bouche est bien tendue comme ça parce qu'il y a un problème qui est là. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas l'argent. Si vous sortez ici là, quel que soit le travail qu'on va vous proposer, si ça vous arrange, il faut le faire. Nous, on ne travaille pas contrat. Hein? Quand moi, je viens avec mon document,
Je te dis, il faut lire. Ma soeur, si tu prends 600 000 avec Maurice ce soir, dans 3 jours, à 15 heures, tu vas lui payer 660 000 francs. Elle dit, elle est d'accord. Prends ta main et signe. Si tu as signé là, ça veut dire que tu es d'accord. Et puis, il a pris ta signé. C'est un problème là. C'est pas moi et puis toi, on se bat. Ça, on t'amène à Mako. Et puis, Maurice est dans son coin. Donc, comme tu sais que ça peut se terminer là-bas, là, tu vas payer ça. Mais c'est parce que ça m'arrange que je fais. Si quelqu'un me dit, je connais un gars dans notre quartier là, qui prend les bordels la chaque nuit avec sa moto. Moi, je dit qu'il est tout parlé. Si lui te prend, toi seul là, pour amener là où tu veux là, tu lui payes 5 000 francs. Oui. Maintenant, lui, il prend 3 personnes par départ. Ça veut dire que carburant de 1000 francs, il y a 15 000 dans sa poche. Un jour, il lui demande, mais vous n'êtes pas nombreux, tu ne connais pas un autre réseau qui a quelque part, comme ça, quand il finit pour vous là, il va aller là-bas. C'est un chrétien. Amen. Je prêche ou j'arrête? Vous qui priez beaucoup là, il y a José que vous lisez. José dit à José, je suis avec toi. José, prends courage. José tente. José a envoyé ses hommes spirituels en milieu de jeunes. Ils n'ont pas mangé. Hein? Ils ont dormi où quand on voulait les tuer là? Dans la maison de prostituées. Mais quand la porte de prostituée est fermée là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ne m'amène pas à vouloir tout dire. Mais c'est un homme spirituel qui a envoyé ses hommes spirituels. Vous pouvez dire à la prostituée là, ma soeur, ah, toi ta vie là et puis notre vie là. Nous sommes les enfants du ciel. Vous êtes de ce monde, vous êtes des païens, moi on ne va pas dormir là-bas. S'ils ne dormaient pas là-bas ce jour-là, à partir de ce jour, le ministère là se ferme. L'église là, on condamne ça. Parce qu'il n'y aura plus un chrétien là, parce qu'on allait les égorger. Toi tu veux quoi même pour être quelqu'un? C'est pourquoi quand il croise les gens, quand il dit qu'il n'y a pas de travail là, pour moi, c'est amusement. Vous ne dites pas la vérité, parce qu'il y a travail. Un homme qui a arrêté bien musclé, qui dit qu'il n'y a pas de travail, va être un gardien, on va te payer 42 500 par mois, 60 000 par mois. Il y a des lags là, quand tu gagnes une bonne personne là, si tu te places devant sa porte, il suffit d'être là-bas avec Wongre. Tu t'arrêtes là-bas le matin, la nuit là à 18h. Et à 6h, on te libère. Fin du mois, on te paye 200 000. Vous êtes là qui n'a pas de travail. Vous voulez quel travail? C'est quel travail vous cherchez? Non, moi, je ne vais pas être gardien. D'accord. Un jour, gardien va te prendre comme son employé. Moi, je connais un gardien qui a une boutique, mais qui n'a pas laissé les gardiences. Et puis lui, il a pris quelqu'un qui a licence, qui est là-bas comme secrétaire. Et lui, il n'a pas CP. Et c'est lui qui paye, c'est lui qui a licence là. Et puis, il est toujours gardien. Toi, avec tes diplômes, tu n'as pas de diplôme. Moi, tu n'as pas de l'argent, tu n'as pas de diplôme. Moi, mon diplôme, là, c'est à la maison. Moi, il ne parle pas de diplôme. Diplôme ne m'a rien servi. Si ce n'est pas la langue qu'il m'a donnée, il parle là. Et puis, il a ouvert mes yeux de comment arnaquer quelqu'un. Non, quand on parle de l'arnaque, on va t'arrêter. Tout ce qui se passe dans le monde, là, c'est l'arnaque. Moi, je suis en train d'arnaquer quelqu'un à lire comme ça. Lui, il est là-bas, il me suit. Alors là, peut-être il a arrêté son travail, il me regarde. Il était en train de travailler. Il y a peut-être un monsieur même à côté d'une femme. Les choses intéressantes étaient en train de vouloir passer. Et moi, je lui ai captivé à l'aile et il m'écoute. J'ai détruit quelque chose pour arranger quelque chose. Ce soir, Dieu va détruire quelque chose dans ta vie afin d'arranger quelque chose dans ta vie. Amen. Ce qui était dans la boîte de nuit là, c'est à Pisi. Hein? Elle était 3. Et puis on était en train de parler des affaires. Moi j'ai arrêté de dormir. Je suis allé à la cuisine, mettre café. Pom, 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 pom. Je bois. Sommeil là quitte pas. Je pompe. Sommeil là quitte pas. Je sors dans la cour là, il fait premier tour, deuxième tour, troisième tour. Sommeil est parti. J'allume la télé, je m'assois, je mets un peu de volume chez moi, et puis je cause avec eux. À ce moment, d'autres sont en train de prier. Dieu, l'argent,
l'argent, l'argent, l'argent, l'argent, l'argent. Et là, moi je suis en train de dire combien tu peux payer par jour. Nous, on ne parle pas de choses. Toi, tu cherches quelque chose dans le... Ça veut dire que Dieu, n'oubliez pas que Dieu a dit que tout ce que vous demandez là, lui, il a déjà fini de tout faire. C'est toi qui te fatigues. Hein. Allez là, si tu as un problème de 800 000 là, ça y est dans ton ventre, il faut aller la scier au dehors. N'arrête pas pour dire que non, tu vas prier, Dieu va te donner 800 000. Hein. Ça n'y est pas au ciel. Il a déjà donné. Il faut sortir à sa recherche. Toi, tu fais carême pour trouver l'argent. Et moi, je croise avec quelqu'un qui est en train de boire whisky. Puis c'est l'argent qu'il utilise pour boire là-bas, c'est cet argent-là, moi je veux. Il va diminuer l'alcool là pour me donner de l'argent. Elle dit que bon, comment il a fini de conquérir les trois là, elle dit qu'il y a ses collègues qui sont là. Bon, on va essayer de les parler. Il dit, il ne faut pas les laisser, ils vont arriver à un stade d'alcool là. Il faut les toucher. C'est ça, il dit que non, qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe sur WhatsApp. Qu'il y a quoi? On cause actuellement avec elle, mais je vais prendre son numéro là, tu vas l'écrire. Elle m'a écrit, moi j'ai balancé mes affiches là. Elle a commencé à lire, ça l'a captivé. Cette nuit, j'ai eu 6 clients. Ça veut dire qu'il reste 4 personnes pour créer une affaire de 200 000 chaque 10 jours avec eux. Chaque 10 jours, je vais créer une affaire de 200 000 avec eux. C'est possible. Arrêtez de penser que non, pour avoir l'argent dans la ville, c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est des manipulations. Quand vous sortez là, vous payez des choses que vous ne voulez même pas. Mais si vous, au lieu d'aller vendre des choses à des gens qui ne veulent pas vos choses là, vous êtes assis que vous ne voulez pas aller. Pourquoi les gens là arrachent votre argent et vous n'arrivez pas à prendre leur argent? Pourquoi? C'est gagnant-gagnant. Si tu prends mon argent aujourd'hui là, demain il te vend avec quelque chose. Amen. J'ai farouté papa ici le dimanche là. Quand je suis sorti, il a pris 2000 avec le vieux. Il a dit, Paya, ce que tu fais là, c'est pas bien. Il dit, papa, ça se passe comme ça. C'est le monde des affaires. Donc, tu vas me donner, tu vas me farouter, et puis on va sortir tout de suite là, tu vas venir prendre 2000 avec moi. Il dit, papa, c'est comme ça. Ce qui s'est passé à l'église, c'est passé à l'église. Au dehors, là, ça, c'est autre chose. Alléluia. Je serai bref ce soir. Si tu veux entendre les choses sérieuses, il faut venir demain. Parce que demain, il te montrer quelqu'un qui allait faire, qui écrase farine pour vendre, mais qui a chargé sa tête là. Une bassine de farine et qui devrait aller vendre. Et puis, le truc là est tombé. Donc, il fait comment pour se relever. C'est ça, on va parler demain. Lui qui a travaillé puis qui est tombé là, qui a mis dans sa tête que c'est fini là. Nous, on va toucher ça demain. Plein sont ici là, qui ont travaillé puis la chose là, ça ne marche pas là, ils ont croisé les mains. On va déballer ça demain. Arrêtez ce soir là, c'est que tu retiens là. Mettez l'église à droite, mettez vos affaires à gauche. Les deux là ne se suivent pas. Le jour que vous êtes à l'église, le mercredi là, si vous venez ici, sentez bien, dansez bien, priez bien. Mais si papa dit au nom de Jésus, amen. Si vous sortez au dehors là, commencez à vendre même avec ceux qui sont venus prendre la prière là. Arrachez leur argent, ne les laissez pas rentrer. C'est comme ça. Dieu vous a sauvé qu'il prêche dans une église. Hein? Si c'était dans une salle de conférence là, vous allez vous montrer comment l'église arnaque des gens. Mais comme ici dans une église, il ne prêche pas ça aujourd'hui. Amen. Voilà. C'est pourquoi les gens là font les conférences là, dans les salles de conférence. Là-bas, on peut tout parler. Et si vous parlez, on parle, mais on fait attention parce que vous êtes trop spirituel. Alléluia. Que Dieu bénisse ce que tu as entendu là. Il y a beaucoup à dire. Hein? Pour moi, si le vieux là veut là, il n'a qu'à laisser la semaine là, moi il décortiquer ça. Je vais transporter quelqu'un pour sortir dans son monde spirituel là. Pour plonger dans l'argent. En une année, sa famille ne va pas le reconnaître. Vous marchez, la vie qu'on t'a connu le décembre passé là. Vous avez mangé la fête là, il a vu que c'est même complet là. Que cette année encore que tu es venu avec. Tu veux qu'on te respecte tout ça? On peut pas même un homme qui n'a pas l'argent, sa femme ne le respecte pas. Il y a des femmes qui mangent poulet chaque soir. Et puis c'est vous là où vous mangez poulet chaque fête.
Aujourd'hui, nous sommes quel jour là? C'est lundi, non? Et le jeudi là, nous avons mangé 2 poulets. Le vendredi là, papa a dit lui il doit manger poulet. Il dit papa, mais si tu pars pour manger poulet là, c'est que nous on va manger. Papa est allé en train de manger, nous on a mangé encore. Le samedi, non, c'était le vendredi là, on allait croiser quelqu'un qui est mort. On lui a conduit à l'hôpital. Après l'hôpital là, on a mangé encore. Puisque celui qui mange beaucoup d'argent, il sait que s'il dort là, sa vie là, il va devenir quelqu'un qui a gros ventre tout de suite là, s'il perd l'argent là, il va devenir skinny tout de suite là. Hein. Alors que les riches là, ils n'aiment pas souffrir comme les pauvres là-haut. Voilà pourquoi il veut être toujours dans sa teinte. Si moi je te donne femme claire tout de suite là, vous priez, vous voulez femme là. Si je te donne femme claire tout de suite là, pour qu'elle reste claire, comme tu l'as vu là, il faut investir. Vous allez trouver enfant de quelqu'un qui est dans sa peau, qui brille. Parce que tout simplement, elle vit comme elle veut au fait. Elle ne mange pas bien quand elle ne veut pas. Tu l'as pris, tu l'as envoyé chez toi. C'est pourquoi on dit pour vous marier, là, mariez-vous chacun avec sa pointure. Ne forcez pas les choses. Hein. Ne faut pas dire que femme est matérialiste. Hein. Garçon matérialiste qui allait ramasser femme matérialiste. Si les deux là se retrouvent là, la vie reste tranquille. Mais un négatif qui est avec un positif, vous allez partir où ça? Tu as fini par dire que ta femme est compliquée, elle n'est pas compliquée. C'est toi qui es compliqué. Parce que c'est toi qui allais prendre ce que tu ne peux pas. Amen. C'est que nous, en fait, ces gens de personnes-là, il y a des gens qui savent que leur finance là sort de leur famille. Donc, dans la semaine là, ils grouillent au moins peut-être lundi et samedi, ou bien le milieu, jeudi, ou bien mercredi et puis samedi. Ces 2 jours-là, sa famille va bien manger. C'est des dépenses d'un mois de quelqu'un. Lui, il prend pour dépenser sa famille en une journée. C'est que nous, on allait payer ça là. C'est le salaire de quelqu'un. Hein? On allait payer ça 40 000 la nuit là. C'est le salaire de quelqu'un. Mais nous, on n'a même pas... Demain là, ça là, c'est pas pour moi. Hein. C'est pour faire direct là à l'église ici. Hein. Donc, c'est pas pour moi. Ça ne me bénéficie pas au fait. Mais c'est moi qui l'ai payé. Amen. Mais avant la fin de la semaine là, les 40 000 doivent rentrer. Avant jeudi même. Ce programme là, j'ai arrêté ça avant d'aller payer ça. J'ai déjà ouvert les yeux comme ça pour regarder qui et puis qui je vais arnaquer. Demain et après-demain. Vous allez payer ça là. Piano ça là, c'est des gens qui ont payé ça là, c'est pas nous. Avant, nous on voit la sauge et puis on s'assoit, on fait les analyses. Il faut combien de personnes pour manipuler, pour payer piano, venir donner à Dieu. Nous, on a cette capacité-là. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Dans moi, mes enseignements, là, on ne prie pas beaucoup. Hein. J'ai fini et prie et dit au nom de Jésus, il faut rentrer chez toi. On ne délivre pas l'argent. Il n'y a pas un risque et un fou. Démon là, même les démons respectent les risques là. Hein. Vous allez voir quelqu'un qui a bien ça avec vesté, cravaté, qui est là. Ça n'existe pas. C'est ceux qui sont froncés là tout le temps. On vous délivre, vous tombez. Ça tombe pas au hasard. Mais le démon connaît là où il va rentrer. Toi, tu as déjà vu le démon dans la maison climatisée. Vous jouez avec les choses. Si vous voulez la réveiller, vous, hein. Moi, je suis en train de me battre parce que je sais que je dois faire R+1 ou soit R+2. Le jour qu'il est rentré là-bas, là, si un pasteur me dit qu'il y a un démon, à un moment, il lui dit, pasteur, s'il te plaît, calme-toi d'abord. Moi, je connais un démon qui est en toi, la pasteur. Il va me dire, c'est quel démon? Il dit, pasteur, toi, tu as un problème d'argent. Où tu es là? Derrière ton véhicule, là. Bon, il faut... Demain matin, viens me voir dans mon bureau, là, il te fait sec, tu vas aller changer ça là. Parce que ça là, il y a Corona dedans. Lui là, il connaît qui délivrer. Vous qui, on est en train de prier pour vous et puis vous tombez là. Vous pensez que les gens là, au fait, c'est la gloire pour vous quoi. Le jour que vous attaquez ces sujets là, vous n'allez plus tomber à l'église ici. Et
les gens, un groupe d'intercession qu'on a prié pour eux, chaque année, on les consacre. Mais quand on va faire délivrance, là, c'est... Poup. On part, reçois. Elle a reçu aujourd'hui. Mercredi encore. T'es tombé. Reçois. Mercredi, sur le prochain encore, c'est toi. Aïe, tu reçois quoi encore? 2021 que tu as reçu jusqu'à 2026 là. Montre-nous les preuves. Il y a quoi? Il y a eu changement de quoi? Arrêtez ça. Si un étranger tombe, au moins ça va. Comment je suis là, vous regardez, hein? Lui qui va tomber là. Alors, que le Dieu vous bénisse ce soir. Ça va s'arrêter là, mais tous les soirées, en fait, on est en train de manipuler l'argent. Donc, tu vois, j'ai eu pour moi. M'empoche bien, je vais aller boire. Ça va refroidir un peu. Alléluia. Amusez-vous avec l'argent là. L'argent, c'est du jeu. Il n'y a pas de chéri là-bas. Si tu fais trop de chéri, tu ne vas pas gagner l'argent là. Hein? Arrêtez de vous concentrer là. Moi, je connais un gars, lui, c'est son habillement là, lui, il vend. Tu vas voir, il va bien saper comme ça. Et ses chaussures, le costume, même sa peau, montre, il est au niveau du feu là. Quand il fait les rouges et puis lui, il arrête là. Il dit, ah, mon frère, tu vois tel que je suis là. Si tu coffres bien ta tête et puis tu m'approches là, tu peux être comme moi. Hein. Gars, c'est lui, il vend les vêtements là. Lui, il a enlevé échantillon là pour aller vendre avec ceux qui passent là. Toi, tu es assis, tu ne vends pas. Pourquoi? Je m'arrête là ce soir. Que Dieu vous bénisse, tenez-vous debout. On va prier une seule fois et puis on va rentrer. On n'a pas le temps pour délivrer l'argent. Ce soir, quand tu vas rentrer, il faut dormir puis tu vas chercher l'argent. Arrêtez. Si tu rentres la nuit là, il ne faut pas consacrer ton temps là. Paye. Arrêtez ça. Paye là, c'est le lundi qui vient là, on va commencer ça. Mais cette semaine là, si tu rentres la nuit, arrête de dormir. Pose-toi la question d'ici samedi là. Comment avoir 50 000 francs dans ma main? Comment attraper 10 000 francs dans ma main? Comment attraper 15 000 francs dans ma main? Comment je vais faire pour devenir quelqu'un demain? C'est ça que tu vas penser à partir de cette nuit même. Pour faire ça, nous on a pris bureau et puis on a bien meublé ça pour faire ça. Rien que le bureau, lui, il a avalé 1 500 000. Et puis c'est pas encore suffisant. Pour que si quelqu'un rentre là-bas et puis s'assoit devant moi, je lui montre comment quitter la pauvreté et aller rentrer dans la richesse. C'est ça que nous on fait. Nous on fait ça et puis on travaille, hein? On ne s'amuse pas. Hein? Moi qui est là tout de suite là, si demain il y a manœuvre à faire là, s'il y a l'argent dedans, il part. Je vis la salaire, je vis la fraîcheur. Vivez la vie. Dépensez beaucoup d'argent pour pouvoir chercher l'argent. Si tu dépenses 500 francs par jour, tu vas le limiter à 500. Non, si je paye pas si riche là, carburant là, ou bien pour réparer moto là, il faut payer moto qui coûte cher là, dont les pièces sont chères là. Là, tu sais que si tu n'as pas l'argent pour la réparer, tu vas la garer. Là, ça va te pousser, tu vas chercher l'argent là. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Tu vas dire Dieu merci ce soir d'avoir entendu ce message. Et puis tu vas prier pour moi. Que le reste là, que je puisse dispenser ça. Parce qu'il y a ces esprits là qui vont me dire que non, tu es venu enseigner ce qui n'est pas biblique dans la maison de Dieu là. Ils vont essayer de me combattre. Mais dis à ton voisin, moi je suis plus que vainqueur. Et puis c'est triomphe toujours. Donc cet esprit là, il ne peut pas me manipuler. Au nom de Jésus. Disons Dieu merci ce soir au nom de Jésus. Père, je te bénis ce soir. Je te dis merci d'avoir nous soutenu. Et nous avons dégagé ce qui est en nous. Reçois la gloire, Père. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Les mains à l'aise, je vais prier pour vous. Seigneur, ce soir, que la finance les localise. Nous ne sommes pas là pour délivrer des mots. Que l'argent te localise. Que tu sois possédé par les entreprises. Ce soir, que tu sois possédé par la finance. Alors que l'argent multimillionnaire te localise ce soir. L'esprit qui va te pousser à chercher de l'argent te localise ce soir. L'esprit qui ouvre les yeux de ceux qui cherchent l'argent te localise ce soir. Tu ne seras jamais pauvre à partir de cet enseignement. Alors, l'esprit de l'argent localise quelqu'un ce soir. Je suis en train de voir quelqu'un qui va quitter la pauvreté à la richesse. Je suis en train de voir une foule qui ne va plus se courager les mains pour demander de l'argent.
mais qui vont sortir des églises à la recherche de l'argent. Vous allez arrêter les jeunes et prier, aller chercher l'argent. Le jour que boire l'eau donne l'argent, il faut boire l'eau. Le jour que manger le taux, ça donne de l'argent, il faut manger le taux. Que Dieu te donne cette capacité d'embrasser l'argent. Nous sommes dans le monde des affaires, que les hommes d'affaires te localisent. Que les personnes qui vont t'aider à devenir supérieur te localisent. Que Dieu vous crée des partenariats impactables au nom de Jésus. Des choses rentables dans ce monde au nom de Jésus. Et je déclare que cette année 2026, le chiffre 2026 va te faire de grâce. Et puis ton argent va commencer à compter 2026 en allant. On peut commencer à dire 2026 000 francs. 2026 et puis tu mets des zéros derrière là seulement. C'est toi qui décides. Si tu arrives chez toi là, tu mets 2026, complète les zéros derrière toi. Et puis tu appuies sur ça, tu dis, écoute-moi bien, toi les zéros là. De 0 à héros ce soir. Et puis ça va s'accomplir au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse ce soir. Ainsi met fin l'ouverture de notre conférence. Que Dieu vous bénisse ce soir au nom de Jésus. Amen. Amina. Alléluia. Yele yakati ya bana puzo. Soko yakanye fole rami balere. Fole rami. Yele kaye. Que Dieu nous aide moi et toi. Pour qu'on le mette en pratique.